Le masque et la plume. C'est l'un des chroniqueurs de l'émission littéraire phare de France Inter. Jean-Claude Raspienjas est aussi journaliste à La Croix. Il passe un été studieux en Dordogne. Là, c'est la pile de ceux que j'ai lus. Ça, c'est ce que je suis en train de finir de lire. Et ensuite, ceux-là, je vais essayer de les écluser dans les 10 jours qui me restent. Quelques kilomètres plus loin, Sophie Studman, instagrammeuse et youtubeuse, elle parle de livres sur les réseaux sociaux. Hello, on est mardi. J'ai reçu donc la loterie de la vie de M.O. Walsh. Pour elle, comme pour tous les spécialistes du livre, aborder la rentrée littéraire représente un certain défi. C'est toujours beaucoup de sorties, beaucoup de nouveautés, des choses qu'on a envie de découvrir et qu'on a envie de découvrir à peu près en même temps. Mais j'essaie de m'organiser avec des petits plannings, puis à la fois je lis pas tout. Ces vidéos, Sophie les réalise sur son temps libre, sans lien avec sa profession. Un update lecture de ma lecture en cours qui est donc un statut qui lui offre une certaine liberté sur Internet. Se sont tournés vers lui. J'aime partager mes coups de cœur littéraires, mes déceptions aussi. J'aime donner mon avis, pouvoir échanger avec des personnes qui ont lu le même livre que moi, mais je me revendique pas critique littéraire. Jean-Claude Raspienjas, lui, en revanche, l'est bel et bien, et la rentrée littéraire l'occupe déjà depuis un petit moment. Le plaisir du critique littéraire l'été, c'est de recevoir des livres dès la fin du mois de mai. Le mois de juin, c'est la grosse avalanche, et puis jusqu'à la mi-juillet. Et après, les uns et les autres, on part. Et notre grand plaisir à tous, c'est de remplir nos coffres de voiture dans des cartons, des livres, pour avoir des surprises, des découvertes et tout ça. Entre les incontournables et les coups de cœur personnels, c'est donc ici que le chroniqueur détecte les pépites de l'année en cours. Moi, plus que les histoires, c'est vraiment le style qui m'intéresse, quoi. Les histoires, il y en a partout, des histoires, mais c'est le style d'un écrivain, sa patte, son univers. Et là, ça s'appelle « Attaquer la terre et le soleil », et c'est donc sur la colonisation en Algérie. Là, je dois dire, je suis très, très, très épaté, et je pense qu'on va en reparler au cours de cette rentrée, je ne serais pas surpris qu'il ait un prix. La rentrée littéraire s'étirera jusqu'en novembre avec la saison des récompenses. D'ici là, les deux chroniqueurs distilleront encore leurs conseils, chacun à leur façon.